Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Journal d'une agoraphobe. Dans ce podcast, je partage mon parcours d'ancienne agoraphobe. Je ne suis ni médecin ni thérapeute, mais si mon humble expérience peut offrir quelques pistes à certains d'entre vous et contribuer à libérer la parole sur un sujet qui stigmatise encore trop de personnes, alors mission accomplie. Le sixième livre que je vais vous présenter dans le cadre de notre cycle de lecture estivale est Méditer jour après jour de Christophe André. Et je dois vous avouer que l'exercice est particulièrement délicat pour moi. Pourquoi? Parce que Méditer jour après jour de Christophe André n'est pas seulement mon livre préféré de cet auteur, c'est tout simplement le livre qui a changé ma vie. Ce livre, c'est un peu comme un premier amour. J'y reviens sans cesse. J'y découvre toujours quelque chose de nouveau. C'est un concentré de sagesse, d'intelligence, de psychologie humaine qui m'a ouvert les yeux sur tant de choses essentielles. Je vais commencer par vous présenter l'auteur, Christophe André. Il est psychiatre spécialiste de la méditation de pleine conscience et des troubles anxieux, entre autres, parce qu'il a un certain nombre de cordes à son arc. Pourquoi est-ce que je vous présente ce livre? Au-delà de mon affection personnelle pour cet ouvrage, Méditer jour après jour est tout simplement une référence incontournable dans le domaine de la méditation thérapeutique. Le livre propose une initiation à la méditation de pleine conscience à travers 25 leçons. Non, je ne vais pas vous faire la liste de ces 25 leçons. Ce serait réducteur et cela n'a pas de sens. Parce que chacune de ces leçons est comme une petite porte qui s'ouvre sur un aspect de notre vie quotidienne, un thème de vie. Nos pensées qui tournent en boucle, nos émotions qui débordent, la peur, le bonheur, l'impermanence. À chaque fois, Christophe André nous invite à ralentir, observer, respirer. L'approche est donc simple et profonde. L'idée centrale du livre est révolutionnaire dans sa simplicité. Méditer, ce n'est pas vider sa tête. Spoiler alerte, ça ne marche pas. Mais apprendre à habiter l'instant présent. C'est voir les choses telles qu'elles sont, sans vouloir ni les fuir, ni les changer immédiatement. Même les aspects inconfortables de notre existence. Surtout eux d'ailleurs. Ce qui rend ce livre si particulier, c'est que Christophe André ne se contente pas de donner des techniques. Il raconte des histoires, utilise des tableaux, des images mentales. Il nous montre la vie à travers une autre lentille, plus douce, plus bienveillante. En résumé, ce livre est un véritable compagnon pour apprendre à être présent. Pas présent dans 3 semaines quand nous aurons réglé nos problèmes, ni quand nous aurons le temps. Présent maintenant. Même si la vaisselle n'est pas faite et que notre cerveau crie «Et si? Et si? Et si?» Et le miracle, c'est qu'on ressort de cette lecture avec l'envie d'essayer la méditation de pleine conscience, ne serait-ce que 2 minutes par jour. Avec Christophe André, pas besoin de coussins de yoga hors de prix ou de bougies parfumées. Le but n'est pas de devenir un moine zen, mais simplement un humain un peu plus présent et un peu plus apaisé. Un peu plus apaisé. Raison pour laquelle je dirais que le livre s'adresse particulièrement aux personnes souffrant de troubles anxieux ou dépressifs. L'expertise de l'auteur, en tant que psychiatre spécialisé dans ces domaines, transparaît à chaque page, offrant un véritable soutien thérapeutique. En effet, l'auteur, psychiatre à l'hôpital Sainte-Anne, est spécialiste de la prévention des rechutes de dépression et de troubles anxieux qu'il traite grâce à la méditation de pleine conscience. Ne vous précipitez pas vers le site de l'hôpital Sainte-Anne pour une consultation, je ne sais pas s'il y exerce encore. Vous êtes anxieux, vous connaissez quelqu'un dans cette situation. La lecture de ce livre sera d'un grand réconfort, car elle permet de regarder le monde autrement. Honnêtement, je pense même que ce livre devrait être remboursé par la sécurité sociale. Vous n'êtes pas anxieux et vous ne connaissez personne dans cette situation. Si vous écoutez ce podcast, c'est peut-être que vous êtes perdu. Mais sachez que vous pouvez tout de même découvrir cette véritable pépite littéraire.
Comme je vous le confie en ouverture, ce livre a marqué un tournant dans ma vie. Alors forcément, en parler dans un podcast, c'est un exercice périlleux. Je marche sur un fil. Comment vous transmettre l'essence de cet ouvrage sans le trahir par excès de simplicité, mais sans non plus vous noyer sous un flot de paroles? Je peux en tout cas vous dire une chose. Je viens de terminer ma énième relecture de ce livre pour préparer cet épisode. Et devinez quoi? J'ai déjà envie de le relire. Il m'a reboosté pour des semaines. C'est ça la magie de méditer jour après jour. Chaque lecture apporte quelque chose de nouveau, de réconfortant, d'éclairant. Sur ces mots, je vous souhaite une bonne lecture et je vous remercie pour votre écoute. Votre avis sur ce livre m'intéresse. N'hésitez pas à m'écrire ou à me laisser un commentaire, une évaluation. Cela m'aide énormément à faire connaître ce podcast et à lui donner vie. Ce podcast, c'est aussi le vôtre. Vos retours, vos histoires, vos messages me nourrissent et me donnent envie de continuer à partager avec vous. Rendez-vous lundi prochain pour la présentation d'un nouveau livre.